Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto où je vais vous montrer comment dessiner le Mandalorian, donc de l'univers de Star Wars. Alors pour commencer, on va partir classiquement avec deux lignes parallèles. Une fois qu'on a ça, on place une ligne comme ça, à peu près perpendiculairement aux deux premières. Donc ici, à peu près 90 degrés. Et là, on va passer directement, non pas sur le crâne, mais sur la coque du casque du personnage. Donc, une ligne verticale à la moitié pour la symétrie. Et enfin, ici, le crâne est plutôt bombé, le casque est plutôt bombé, vraiment comme un demi-cercle. Donc ici, il faut bien que ce soit bombé de cette manière-là. Et on se sert un maximum de lignes repères pour notre symétrie. Alors, une fois qu'on a ça, on va faire la partie basse du crâne et la partie basse du casque, pardon, elle est légèrement penchée vers notre axe repère. Et il faut que l'inclinaison soit égale des deux côtés, donc je pars sur quelque chose comme ça. Voilà, pour le moment, un truc tout simple, et j'essaie de rendre ça le plus symétrique possible. Là, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au détail du casque du Mandalorian. Alors, l'axe des yeux est plutôt élevé, mais on va le faire à la moitié parce que c'est un emoji et que j'aime pas quand l'axe des yeux est trop élevé, ça fait un peu bizarre. Donc moi personnellement, je le fais pas plus haut que ça, on est à peu près à la moitié. Ok, cet axe-là, on va le faire se couper, donc vous voyez la ligne est concave vers le haut. On le fait se couper là de chaque côté, comme ça. Et il va s'élargir. Plus il va vers le centre, plus il s'élargit, mais attention que dans la partie basse. Donc là, la partie supérieure, elle ne bouge pas tout le long, elle est plutôt droite. Et par contre, la partie basse, elle s'élargit vers le centre, un peu comme ça. Alors après, évidemment, encore une fois, on améliorera la symétrie. Là, de toute façon, de base, mon axe au centre et pas au centre. Ok, une fois arrivé ici au centre, il y a une bandelette noire qui descend tout le long et qui se coupe le casque en deux, que nous on va accentuer un petit peu de cette manière-là. Tout ce qui est ici au centre, on peut déjà colorier en noir. Une fois qu'on a ça, les petits détails. Alors premier petit détail, ici la partie basse, on va pas la laisser pointue, mais on va la couper vers l'extérieur à 45 degrés comme ça. Premier détail. Ensuite, la jonction ici remonte en faisant un arc vers l'oreille. Donc ici, la jonction, elle remonte en faisant un arc, donc pas d'angle, tout le long, vers mon oreille, de chaque côté. Pareil, on essaye de rester symétrique. Ça donne à peu près ça. Alors, ensuite, si je regarde bien, le dessus du casque, on a cette partie, pareil, qui fait tout le tour de l'ouverture pour les yeux, comme ceci. Une bandelette au centre, au-dessus, pour le crâne. Et on n'oublie pas ici de faire une partie un peu relief, hein, pour donner un peu du volume à notre dessin. Si on veut faire le casque correctement, ici on fait une ligne qui s'enfonce dans la matière et du coup qui rejoint la partie basse ici, de chaque côté. Et on a également un bord qui descend comme ça. Et en fait, la partie ici sera plus profonde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vous servira lorsqu'on fera la coloration. Pour montrer que c'est plus profond, on utilisera une couleur plus foncée, évidemment. On va placer un dernier détail et ce sera les oreilles. Enfin, les oreilles. Il n'a pas d'oreilles, hein, mais on va dire que là, partout, on fait une sorte de petite pellicule qui s'épaissit avec une petite partie comme ça au niveau de l'oreille. Voilà, on peut la faire légèrement passer en devant. Encore une fois, on essaie de faire un dessin un peu complexe, mais pas trop. Avec une petite partie au-dessus, pareil, qui mord un peu
le visage. Et en soi, on a déjà fini le croquis au crayon, on va déjà passer à l'ancrage. Ce qu'on pourrait rajouter quand même, juste histoire de, c'est... Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup sur ce personnage, c'est son arme, la forme de son arme. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va tracer un axe pour juste avoir quelque chose de droit. Et on va faire tout simplement la forme de son arme, qui est très sympathique ici, qui a une forme un peu en pince, en bout de bois. Évidemment, on l'a fait plus épaisse que ce qu'elle est. Voilà, et ici le bout de son arme est super beau. Pareil, qu'on fait, en fait c'est un peu comme une fourchette à deux dents. Pareil, on utilise des axes à chaque fois, hein, pour pas se tromper, pour avoir de bonnes choses. Et ici on aura son arme qui est un petit peu comme ceci. Et là, je pense qu'on est bien, on va pouvoir passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, je vais utiliser un liner et on va utiliser du 0,4 mm. Et je vous rappelle que vous avez tout le matériel dessin que j'utilise en description